Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Je voudrais vous saluer une fois de plus, chers membres de ce forum. Vous qui êtes connectés, saluez mon ami personnel et frère, pasteur Bagidi Nesmin, saluez le pasteur Mougan, saluez le frère Kwasi, bienvenue. Je vois Béni Kwadio Fulgence, notre frère. Je vois Afouda, salut. Je vois mon aîné Lokosa, salut. Et puis, il y a mon bien-aimé Ami Salé qui est là, mon compagnon de route. Et à la partie technique, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il veille sur chacune de vos maisons, chacune de vos familles, qu'il vous entoure de sa paix et qu'il s'occupe de vous comme si vous étiez le seul enfant qu'il avait sur la terre. Amen. OK. Amen. Depuis le samedi dernier, nous avons, sur inspiration divine, le pasteur Barigui et moi, cru de démarrer l'étude sur la Christologie. L'étude sur la Christologie. Et la dernière fois, nous avons traité de la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'humanité de sa naissance finale et peut-être faire un clin d'œil sur les raisons ou l'importance de l'humanité de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le fait que Jésus soit homme est si important pour nous? Donc, nous sommes, vous savez, en train de créer le savoir. Ce savoir que nous créons, nous le travaillons. Donc, votre participation est très attendue, comme d'habitude. Alors, la semaine passée, avec les questions de frère Quadio Fulgence, on avait prévu traiter un peu de la Trinité aujourd'hui. Mais après analyse, je me suis rendu compte qu'il vaut mieux rester dans la pensée de la Christologie. Après la divinité, parlons de l'humanité, d'accord, de la naissance virginale. Après, on parlera de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, de son ascension. Comme ça, on reste dans la pensée globale de la Christologie. Et quand on voudra répondre par rapport à la Trinité, d'accord, on va rester aussi dans le cadre de la théologie, parce que c'est dans ce chapitre-là, tel que j'ai appris de mes maîtres, Christian Grammaire, c'est comme ça qu'il l'a présenté. Je ne veux pas faire des sorties de route, restons cramponnés là-dessus pour voir la Christologie, parce que c'est le thème central du christianisme, c'est la vie, les œuvres et les paroles de... Alors, comme nous faisons habituellement, la parole circule. Qui voudrait prendre la parole? Le pasteur Gwagedi voudrait y aller certainement pour nous instruire sur ce sujet important, l'humanité de Jésus-Christ. Allez-y, pasteur, comme vous en avez l'habitude. Merci. Merci, mon docteur, et merci, chers tous. Je voudrais dire et rappeler que la dernière fois, nous étions tous convenus à la lumière des versets bibliques que Jésus-Christ est Dieu. Et sa divinité a été prouvée. Et permettez-moi à l'entame de dire aussi que l'humanité de Jésus est aussi importante que sa divinité. Il s'agit bien de Jésus qui est né homme tout en étant entièrement Dieu. Mais la question qui se pose est que comment Dieu pouvait-il être à la fois Dieu et homme? C'est de ça qu'il est question. Cela se comprend difficilement. Et partant de là, il y a beaucoup de courants. Il y a des courants qui acceptent que Jésus était un homme tout court et non Dieu. Il y a des courants qui déclarent aussi que Jésus était Dieu et non pas un homme, vous voyez. Donc, un peu de doute sur sa divinité et un peu de doute sur son humanité. Je voudrais dire que ces deux courants sont en train de partager ou de distribuer ou propager une hérésie, sinon des hérésies qui sont contraires au verset biblique. Il y a plusieurs raisons donc pour lesquelles Jésus devait naître comme un être humain. Voilà, il devait naître verbe et il devait naître comme un être humain. Voilà, je crois c'est ensemble avec vous que
nous étions allés dans le livre de Genèse ici pour comprendre comment l'homme a transgressé la loi de Dieu et quelles en ont été les sentences. Et de là déjà, Dieu a fait une promesse, la promesse d'un rachat de l'humanité tout entière. Oui, parlant au serpent, Dieu a bien dit que que sa tête serait brisée et que le talon de la femme serait blessé. Permettez-moi d'aller à ce verset. Et dans Genèse chapitre 3, verset 15, il a écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Parlant de la postérité de la femme, de la descendance de la femme et parlant du Rédempteur qui naîtrait. Et à la lumière des versets bibliques, ce Rédempteur a connu l'incarnation. Ce Rédempteur est né. Il est né en tant qu'un humain comme nous. Il est né homme. Et l'une des raisons de cette naissance est mentionnée dans Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Galates 4, 4 et 5, qui dit: mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. Seul un homme pouvait donc naître et est né sous la loi. Aucun animal, aucun âge n'est né sous la loi. Mais un homme né sous la loi peut racheter les autres hommes qui sont nés sous la loi. Mais la différence ici, c'est que cet homme-là qui est né sous la loi est un homme parfait, un homme qui n'a jamais transgressé la loi de Dieu. Il n'a jamais transgressé cette loi-là. Et lui-même, il a prouvé quand il était sur la terre. Tous les hommes nés sous la loi de Dieu sont coupables de l'avoir transgressé. Seul un homme parfait comme Jésus-Christ pouvait accomplir parfaitement la loi afin de nous racheter. Jésus a accompli cette œuvre de rédemption à la croix de Golgotha, où il a échangé notre péché contre sa parfaite justice, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. La deuxième raison pour laquelle Jésus devait être pleinement humain est la nécessité établie par Dieu d'une effusion de sang pour la rémission des péchés. Ceci était nécessaire pour que les péchés soient définitivement ôtés selon Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11, que nous allons rapidement lire. Lévitique 17, 11 qui dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Lisons aussi Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22, que nous lisons: et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Le sang des animaux, comme nous le savions, bien que provisoirement accepté et préfigurant le sang, n'est-ce pas, de l'homme parfait, et n'était pas suffisant pour la rémission définitive de nos péchés. Hébreux 10:4 dit: car il est impossible que le sang de taureau et de nos boucs enlève les péchés. Impossible. Le sang d'un bouc ou de taureau couvrait les péchés. Ne les enlevait pas. Il fallait le sang de l'homme parfait pour que cet objectif divin soit pleinement atteint. Et c'est pour cette raison qu'il est dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau immolé, point
raison de décrire comment il a souffert, de décrire comment il a été traîné, de décrire comment il a été amené, n'est-ce pas, comme un agneau à la boucherie. Nous le savons, nous en avions bien parlé. Donc, Jésus-Christ, l'agneau parfait, a ôté le péché de l'humanité. L'humanité de Jésus lui permet aussi de comprendre mieux que les anges et les animaux. Aucun ange n'a été capable de dire oui, je vais partir. Mais qui enverrait? Qui ira pour moi? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Quel ange a-t-il pu répondre? Et quel animal a-t-il pu répondre? Mais personne. C'est Jésus qui a accepté partir, qui a opéré ce sacrifice-là à la croix de Golgotha. Le verset dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compartir à nos faiblesses. Bien au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Seul un homme peut compartir à nos faiblesses et à nos tentations. Je dirais un homme émotif qui a l'émotion, qui peut sentir comme nous, qui peut sentir, n'est-ce pas, les douleurs, qui n'est-ce pas, a en lui toutes les formes d'émotions que les humains ont. Voilà. Et je vais continuer en citant quelques versets qui appuient encore tout ce que nous disons. Dans Jean 1, chapitre 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu. Cette parole-là a été incarnée, l'incarnation de la... Oui, c'est toujours de l'humanité de Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5 nous dit, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est important. C'est toujours de l'incarnation de Jésus. Il est question. Et quand nous parlons de l'émotion, dans Jean chapitre 11, verset 35, il est écrit, Jésus pleura. Jésus pleura. N'a-t-il pas pleuré? N'a-t-il pas pleuré? Oui. Il fallait être dans la chair, vivre cette émotion. C'est importantissime. Jésus a pleuré. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7, il a écrit, nous l'avions lu le samedi dernier, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Hébreux 2, 9 dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronnant de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Hébreux 2, 9. Galates 4, 4 nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, né d'une femme et né sous la loi. Je ne vais pas occulter Marc chapitre 6, verset 3, qui dit, mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, n'est-ce pas lui? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour nous une occasion. Oui, Jésus est là, bien qu'étant la deuxième personne de la Trinité, a connu l'incarnation, a été faite chair et a habité. Jésus, le Fils et deuxième personne de la Trinité, est pleinement Dieu, car de toute éternité, il partage la nature divine unique et non divisée avec le Père et l'Esprit. Nous l'avions aussi abordé. Je voudrais insister que rien qu'avec l'évangile de Jean, chapitre 1, et les versets que vous connaissez, Jésus, en tant que Dieu, et avec son humanité, il était une personne distincte de Dieu le Père et distincte de Dieu le Saint-Esprit. C'est important. Nous n'avons pas des règles arithmétiques pour le démontrer. Tout à l'heure, alors que je faisais mes recherches, quelqu'un m'a abordé
Et il m'a dit, mais vous là, vous voulez utiliser des théorèmes pour démontrer l'humanité de Jésus ou bien pour prouver aux hommes que Jésus était distinct, n'est-ce pas, du Père et de l'Esprit. Vous n'avez qu'à vous l'approprier par la foi parce que l'Écriture le dit. C'est ce que un jeune m'a dit tout à l'heure. J'étais hébété. Voilà, Jésus était bien distinct. Et vous n'allez trouver nulle part, où on va vous parler de l'incarnation du Père. C'est le Fils qui s'est incarné, qui a accepté cet abaissement, qui a accepté vivre comme nous, connaître la faim, la disette, la souffrance. Il a marché comme nous. Voilà. Et pour l'Esprit, depuis la Pentecôte, il est là et il est pleinement en action, en train de travailler dans l'Église. Et nous constatons de façon tangible ses œuvres et ses actions. Oui, le Père est distinct, le Fils est distinct, le Saint-Esprit l'est aussi. Mais n'occultons pas que les trois forment la Trinité. Je m'arrête là et je vous laisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci pour votre développement. Vraiment, on en apprend beaucoup. On actualise nos connaissances. Merci pour votre disponibilité à la tâche, pour vos recherches également. Merci, mon docteur. Ouais, parce que vous prenez du temps pour faire les recherches. J'ai beaucoup noté, j'ai noté beaucoup de choses, notamment Hébreux 10, verset 4. Le sang des taureaux couvrait seulement le péché, ça ne pouvait pas effacer le péché. Très important. Merci infiniment. Merci pour aussi avoir fait un clin d'œil sur la donnée Trinité. Nous allons y revenir pleinement après, comme nous l'avons déjà dit. Il y a le pasteur Tchoumou Abraham qui a levé la main. Nous allons lui laisser le micro, qu'il veuille activer son micro, qu'il se positionne bien pour nous donner la quintessence de son analyse. Ok, merci beaucoup, papa, et merci beaucoup à Papi pour son intervention très riche. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Bon, j'ai une petite analyse que je voudrais faire ici, très rapidement. Et parlant de l'humanité de Jésus, quand je vois la façon dont il a exercé son ministère terrestre sur la terre, on ne voit nulle part où il était omniprésent. C'est-à-dire qu'il soit à la fois ici, là-bas et partout au même moment. Il a fait usage de son omniscience, de son omnipotence, si ça se dit ainsi, mais il n'était pas omniprésent. Il se déplaçait. C'est parce qu'il n'était pas omniprésent qu'il se déplaçait, qu'il allait de village en village. Donc, partant de ce constat, on peut dire qu'il est vraiment humain. Il éprouvait la fatigue. Il était très fatigué quand il était dans la barque au moment où la tempête soufflait contre eux. Donc, c'est un homme qui peut aussi éprouver la fatigue. Il sentait la soif, la faim et tout. Donc, Jésus est bel et bien homme. Si on constate, si on fait toute cette analyse-là. Voilà un peu ce que je voulais dire de façon brève. Merci beaucoup. Je parle sous le contrôle des autorités, de nos papas, et je m'en arrête là. OK. Merci, papa. Merci, pasteur Tchoumou. Merci pour l'analyse, pour le complément, pour la précision, j'allais dire. Le pasteur Bononga est là, je sais qu'il va dire la parole, comme les juges disent le droit, qu'ils disent aussi la parole, puisqu'il est spécialiste de la parole. Il a le ministère de la parole. Pasteur Bononga, vous êtes... Je me demande ce que je peux dire. Papi a tout raflé déjà. Il faut y aller. Et avec ce que mon ministre a encore ajouté, je me demande est-ce que moi, j'aurai encore la parole. Il faut y aller. D'accord, je vais juste placer quelques mots seulement. Oui. Parlant de l'humanité de Jésus-Christ, oui. Il faut savoir que suivant l'usage hébreu, fils de, quand on dit fils de là, cela marque une relation de parenté et de participation. Par exemple, on dit les fils du royaume, Matthieu 8, verset 12, sont ceux qui participent à ces vérités et à ces bénédictions. C'est pourquoi vous entendez que l'homme. De l'homme signifie d'abord celui qui participe à la nature et à ce qui la distingue. De cette façon, fils de l'homme devient une désignation expressive pour l'homme dans ses attributs caractéristiques de faiblesse et de puissance. Mais en ce sens, le titre est appliqué environ 80 fois à Ézéchiel comme un rappel de sa faiblesse et de sa moralité et comme un stimulant à l'humanité dans l'accomplissement de son appel prophétique. Maintenant, appliqué à Christ, fils de l'homme, le désigne comme participant de la nature humaine, de ses qualités et sujet aux faiblesses
humaine. Ce que le ministre vient de dire tout à l'heure, parce qu'il allait de lieu en lieu, il se fatiguait et il devrait se reposer également. Vous me comprenez? Oui, on suit. Donc, cependant, en même temps, ce titre même établit sa divinité, car si une personne déclare avec force, je suis un fils d'homme, des gens diront, chacun sait cela. Mais dans la bouche de Jésus, cette expression signifiait un être céleste qui s'était complètement identifié avec l'humanité pour être son représentant et son sauveur. Et il faut noter également qu'il y a le et non, pas un fils de l'homme. Et le titre est en rapport avec sa vie terrestre. Marc 2, verset 10, et le verset 28 également, Matthieu 8, verset 10, Luc 19, verset 10, avec cette souffrance pour l'humanité. Marc 8, verset 31, la preuve, nous avons vu, Jésus, il a pleuré. C'est l'humain qui pleure, étant dans la chair, il a compati, il a pleuré. Donc, quittant de là, nous pouvons, en parlant de lui également, comme du Fils de l'homme, Jésus désirait communiquer le message suivant. Moi, le Fils de Dieu, je suis homme dans la faiblesse, dans la souffrance, jusqu'à la mort même. Cependant, je suis encore en contact avec le ciel, d'où je suis venu et j'entretiens le divin. Une telle relation que je peux pardonner les péchés, qui peut pardonner les péchés et qu'il est supérieur à toutes les règles religieuses qui n'ont qu'une signification temporelle et nationale. Voilà, cette humanité ne cessera pas quand il sera passé par les derniers stages de la souffrance et de la mort qu'il doit subir pour le salut de l'humanité et pour finir son œuvre. Voilà, je crois, quand également on parle de l'humanité du Fils de Dieu, cela fut réel et non un semblant. Non, c'est pas un semblant, c'est réel. Il était face à la tempête. Il a vécu ça. Il a vécu tout ce que l'humain vit. Il a été blessé. La chair, il a souffert. Donc, je crois au-delà de ça, et Dieu, Jésus-Christ, était, pendant son séjour terrestre, il était 100% homme et 100% Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Merci, mon docteur. amen. Merci beaucoup, Pasteur Bonougan, pour ces précisions, voilà, qui éclairent. Hein. Quand on entend, même quand il y a les redites, hein, on dit souvent que la répétition est pédagogique. C'est très important. Oui. Merci infiniment pour votre participation. Vous pouvez toujours revenir hein, si vous sentez le besoin. Okay. J'ai vu le frère Fulgence lever la main. Nous lui laissons la parole. Oui, bonsoir ancien, bonsoir au pasteur Guamidi, bonsoir au pasteur Bonouban, bonsoir également à tous les frères qui sont sur cette plateforme. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je suis très ravi toutes les fois que nous nous réunissons autour d'une thématique pour pouvoir en comprendre vraiment la quintessence. Alors, j'ai pris quand même le temps de faire quelques recherches que je vais vous faire part. Mais déjà, je remercie déjà les premiers intervenants parce qu'ils ont déjà dit des choses vraiment importante. Alors, en prélude de mon intervention, je réponds par l'affirmative que Jésus est humain. Jésus, certes, est Dieu, mais il a vécu une vie terrestre sur cette terre. Le premier élément que j'aborde, je parle d'abord de la naissance même de Jésus. C'est vrai que le pasteur Babidi a parlé un peu en arrière depuis l'Ancien Testament de la venue de Christ. Mais je vais ici aborder certains points qui démontrent, selon moi, que Jésus est humain. Alors, déjà dans Galates le chapitre 4, à partir du verset 4, il est dit ceci. Galates le chapitre 4, à partir du verset 4, il est dit que, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Ce verset montre que Jésus n'est pas venu de façon mystique, mais Dieu a bien voulu qu'il passe par une femme pour pouvoir connaître la naissance, quand bien même que c'est de façon miraculeuse. Elle fut enceinte. Ensuite, Matthieu, le chapitre 1, à partir du verset 18, et Luc, le chapitre 1, du verset 30 au verset 38, parle ici de la descendance retracée à partir de David jusqu'à Adam. Ces versets retracent ici un peu la provenance même de Jésus. La généalogie de Jésus également dans Matthieu a été retracée, toute sa lignée. Est-ce que Dieu a une généalogie? Je ne pense pas. Est-ce que Dieu a une lignée?
Je ne pense pas. C'est seulement les hommes qui ont une généalogie, qui ont seulement une lignée. Mais ici, dans ces versets que je viens de donner, Matthieu le chapitre 1, le premier verset, Romains le chapitre 1, le verset 3, Luc le chapitre 3 du verset 23 au verset 38, sont ici des versets qui nous retracent à travers David jusqu'à Adam la descendance même de Jésus. Ensuite, nous constatons que la naissance de Jésus était un accomplissement direct de la promesse faite à Ève et au roi Akaz. Nous pouvons lire Genèse le chapitre 3, le verset 15 que le pasteur Gbamidi a eu à énoncer. Ça, c'était une promesse qui a été faite à Ève. Ensuite, au roi Akaz, dans Ésaïe le chapitre 7, à partir du verset Ésaïe le chapitre 7, le verset 14 également, je vais le lire. Ésaïe le chapitre 7, le verset 14 dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc c'est dit que depuis l'Ancien Testament, comme le pasteur Bamidi a eu à le dire, Jésus même était déjà annoncé et il devait naître d'une femme vierge. Cela prouve déjà l'humanité de Christ. Ensuite, nous avons vu, après la naissance de Jésus, son développement humain. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 40. À chaque étape de son développement, on constatait qu'il était parfait. Luc, le chapitre 2, le verset 40 nous dit ceci. Luc, le chapitre 2, le verset 40 nous dit ceci. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Pour dire que toute personne qui naît a forcément un développement. Et c'est ce développement-là ici, humain, qui est relaté par l'auteur de cet évangile en disant que Jésus croissait et se fortifiait et il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. À chaque étape de son développement, il était parfait. Il avait certainement suivi une formation dans une maison pieuse et se rendait régulièrement à la synagogue. Donc, comme tout être humain, nous recevons une formation même de la part de nos parents. C'est dit que Jésus était homme. Deuxième élément qui prouve que Jésus était homme, c'est que Jésus avait un corps humain. Et nous pouvons le voir dans Hébreux le chapitre 10, Hébreux le chapitre 10, le verset 5. Hébreux le chapitre 10, le verset 5, il est dit ceci. Hébreux le chapitre 10, le verset 5, il est dit ceci. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus avait un corps. Cela atteste qu'il était humain. On peut également le voir dans Hébreux le chapitre 2, le verset 14. Hébreux le chapitre 2, le verset 14, il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus avait un corps humain. Il avait aussi une âme. Et Jean le chapitre 12, le verset 27 l'atteste. Jean le chapitre 12, le verset 27 également, en est témoin en disant ceci. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, Jésus également avec une âme. Je fais un parallèle avec un homme. Un homme est composé de trois éléments, un corps humain, une âme et un esprit. Et tout à l'heure, nous venons de voir à travers les versets que je viens de donner que Jésus avait un corps. Ensuite, Jésus avait une âme. Et enfin, Jésus avait un esprit. Marc le chapitre 2, partie du verset 8. Marc le chapitre 2, à partir du verset 8, il est dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il y a aussi Marc le chapitre 8, le verset 12, et Luc le chapitre 23, le verset 46. Permettez-moi de lire Luc le chapitre 23, le verset 46. Il est dit ceci, Jésus s'écria d'une forte voix, Père, je remets mon esprit
entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Donc, c'est dit que Jésus avait un esprit. Donc, Jésus, en tant qu'homme, était composé de la même matière que vous et moi, à savoir un corps charnel, une âme et un esprit. Il avait cette nature-là, bien que non déchu. Jésus aussi, dans son humanité, avait un nom, bien entendu. Chers anciens, chers pasteurs, Jésus avait un nom. N'est-ce pas aux hommes à qui on donne des noms ou à des êtres vivants à qui on donne des noms? Jésus également avait un nom, puisqu'on l'appelait Jésus. Et lorsque l'ange est apparu à Sarah, il lui a dit vers la fin que tu lui donneras le nom de Jésus, mais encore un peu plus bas, il a dit qu'on l'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Donc Jésus avait un nom. Tout comme un être humain, Jésus avait un nom. Je vais vers la fin en disant aussi que Jésus aussi avait des infimités, bien que n'ayant pas péché, sinon n'ayant jamais péché. Il avait des infimités et le pasteur Bonga en a parlé, je crois que le pasteur Tumou également. Et ces infimités étaient lesquelles? Jésus était fatigué. Il était fatigué. Dans Jean 4, le verset 6. Jean 4, le verset 6, il est dit ceci. Jean 4, le verset 6. Il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus aussi était affamé en tant qu'un homme. Jésus a connu aussi la faim. Matthieu, le chapitre 4, le verset 2. Il est dit ceci. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce que Dieu connaît la faim? Est-ce que Dieu que nous louons, Dieu que nous adorons, ce Dieu-là peut-il avoir faim? J'en doute fort. Je ne pense même pas un instant, puisqu'il est l'auteur de toute la provision qui puisse exister sur la terre. Mais Jésus, en tant qu'humain, a connu aussi la faim. Il a connu aussi la soif. On peut le lire dans Jean 19, le verset 28. En tant qu'un humain également, Jésus dormait. Est-ce que Dieu dort? Non. Les Écritures nous disent dans Psaume, le chapitre, je crois, 121, bon, faut pas, je vais mentir, hein, mais je paraphrase. Il ne dort ni ne sommeille. Mais Jésus, il a dormi. Donc, en tant qu'un être humain, Jésus a connu aussi le sommeil. En tant qu'un être humain, il a été tenté. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais terminer mon intervention avec un passage qui me sert de méditation depuis toute cette semaine. Et chose bizarre, l'ancien a donné quelques jours après cette thématique. Nous allons lire Matthieu le chapitre 26 et c'est par là que je vais chuter. Matthieu le chapitre 26 du verset 36 au verset 46. Matthieu le chapitre 26 du verset 36 au verset 46. Je fais rapidement la lecture. Il est dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voici deux sentiments qui font partie des infimités de Jésus, angoisse et tristesse. Seuls les hommes connaissent de tels sentiments. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alléluia. Voici un test. Lorsque j'ai lu ce test, j'ai dit, mais il n'y a plus de débat. Jésus est fils de l'homme. Jésus a été un être humain comme vous et moi. Il a connu l'angoisse, il a connu la tristesse. Face à la mort, non pas qu'il ait eu peur, mais il avait la crainte de boire la coupe du Seigneur. Or, la coupe du Seigneur symbolisait dans l'Ancien Testament
la colère divine. Jésus devait prendre le péché de l'humanité sur lui seul. Et voyant cela en tant qu'un être humain, c'était difficile. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il allait jusqu'au bout de sa mission en buvant cette coupe. Plusieurs éléments dans ce passage témoignent, attestent l'humanité de Christ. Et je déclare haut et fort que Jésus a été un être humain, mais il est aussi Dieu, Dieu à part entière. C'est ce Dieu-là que nous louons. C'est ce Dieu pour qui nous sommes sur cette plateforme et je suis heureux de lui appartenir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, cher frère Fulgence. Le développement est riche et dense. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. La petite observation que je voudrais faire, c'est à la place de infimité, si on dit limitation, ce serait meilleur. C'est tout. Sinon, vraiment, c'est riche, Merci beaucoup. Alors, je vois le frère Kadja lever également la main. Je crois que ce soir, on est béni, Amen. Ouais, frère Kadia, il faut prendre la parole. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui ont intervenu avant moi. Je les remercie et je rends gloire à Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus est humain? C'est oui, c'est incontestablement oui. Et ceux qui ont déjà pris la parole ont dit beaucoup de choses. Je ne vais plus revenir sur ces choses. Mais lorsque nous prenons l'évangile selon Jean au chapitre 1, et déjà, les 3 premiers versets nous disent que par rapport à la parole, que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et déjà le verset 14 nous dit que et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et là déjà, nous voyons que notre Seigneur Jésus est humain. Donc de Dieu, Dieu l'a fait chair pour nous. Donc voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, Christ est né d'une vierge, d'une femme. Et le pasteur Bagidi l'a dit, les autres aussi ont réaffirmé la chose. Et il est né d'une femme. Et d'une femme, on ne peut trouver qu'un homme. La femme ne peut mettre au monde qu'un humain. Donc Christ est humain. Et il a des frères et sœurs comme un humain. Il a une famille. Il a des amis. Et Ésaïe chapitre 9, verset 5 pour certaines versions, verset 6 pour certaines versions disent je vais chercher ça, un homme nous est né. Je vais lire Ésaïe chapitre 9, 9, les verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc, même déjà, la prophétie le situe dans la nature humaine. La prophétie le situe dans la nature humaine. Et mon prédécesseur tout à l'heure a cité toutes les limitations qu'en tant qu'humains, nous avons toutes les souffrances dont nous sommes sujets, la compassion quand il était allé à la tombe de Lazare, sa compassion dans Matthieu 9 et 36, la colère sainte de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jean 2 verset 13 à 17, la fatigue, les prédécesseurs l'ont dit, la soif, la faim, l'humiliation. Et le Christ a prié le Père. Comme nous les humains, nous prions le Père. Il a prié le Père. Et il s'est éloigné dès le beau matin sur la montagne pour prier Dieu comme un humain. Il a pleuré. Jésus pleura. Donc, il est humain. Que pouvons-nous encore dire? Il a été tenté, les prédécesseurs l'ont dit, Hébreux 4, 15. Il a mangé, oui, Jean 21, 15. Jésus a mangé. Oh, que c'est merveilleux. Vous voyez, il est né sous la loi, donc humain comme nous. Et l'autre chose sur laquelle je voudrais aussi venir, c'est
par rapport à sa médiation. Quand on parle de médiateur, bon, parlons du médiateur. Quand on parle de médiateur, le médiateur est accepté par l'ensemble des parties en jeu. Et ici, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il faut que dans sa nature, on trouve la nature divine pour que dans sa médiation, Dieu accepte ses propositions et sa démarche. Et il faut que les hommes pour qui il va plaider auprès du Père, puissent l'accepter comme humain. Mais Dieu, il est merveilleux, il a fait venir son Fils par la chair là, pour que les humains, nous, que le médiateur veut réconcilier avec le Père, on puisse l'accepter, il puisse partager notre nature, nos douleurs, nos limitations pour que nous puissions l'accepter. Donc, Jésus est humain. Quand je parle de médiation, on peut lire Hébreux 7. Hébreux 7, 26 à 27. Si vous me le permettez, je vais Hébreux chapitre 7, verset 26 à 27. Je lis ma version qui dit: il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Verset 28 poursuit pour nous dire qu'il est le meilleur médiateur entre les humains et Dieu, et il possède les deux natures pour que les deux parties en jeu puissent accepter sa médiation. Et pour finir, Jésus a marché par la foi comme les humains. Il a eu confiance en son Père, Dieu. Et plusieurs versets le démontrent. Luc 6, 12 à 19, Marc 6, 46, Marc 1, 35. Donc Jésus a aussi prié le Père. Père, je remets mon esprit en tes mains. Père, je sais que tu m'écoutes. Donc il a prié comme un humain. Il s'est adressé au Père et il a eu confiance en Dieu, comme nous aussi, nous avons confiance en Dieu. Donc voilà. Bref, je vais m'en arrêter là. Et que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen. Vraiment, je m'en régale, hein? Je m'en régale, franchement. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Est-ce que quelqu'un voudrait lever la main? Fulgence veut revenir? Oui. Juste ajouter, pendant que notre frère Kadia parlait, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête, mais je vais seulement citer que 3. On constate aussi que Jésus était également appelé à plusieurs reprises homme. Nous avons le cas dans Actes, le chapitre 2, le verset 22. Et là, c'était l'apôtre Pierre qui a pris la parole, qui a appelé, qui a dit que Jésus était homme. On a aussi Jean le chapitre 1, le verset 30, où Jean-Baptiste disait comme ça que après moi, il viendra un homme qui m'a précédé. Après moi viendra un homme qui m'a précédé. Jean-Baptiste parlait ici de Jésus en tant qu'homme. On constate que Jésus aussi avait une relation spéciale avec son Père, avec Dieu. Voilà. Jésus aussi avait des victoires. Il a connu des victoires, tout comme tout homme également qui peut connaître des victoires. Et il a gagné, notamment lorsqu'il a été tenté par le diable. Donc, voici aussi quelques éléments qui prouvent que Jésus était humain. Donc, ancien, je ne vais pas monopoliser la parole, je vous laisse le micro. Merci. Est-ce que le pasteur Bagidi voudrait dire quelque chose? Ok, en attendant qu'il vienne, je crois que moi j'ai été suffisamment nourri ce soir au sujet de l'humanité de Jésus-Christ. Je n'aurai pas grand-chose à dire parce que vous avez balayé vraiment dans les détails quand on ajoute pièce sur pièce les différents apports que vous avez eu à faire. Je crois que l'essentiel est dit. Et si je dois faire une petite synthèse, je dirais que l'humanité de Jésus-Christ est vue dans sa parenté humaine. Ça s'est vu également dans son développement comme un être humain. Et puis, ça s'est vu également dans ses limitations par rapport à sa nature humaine. Évidemment,
dans sa parenté humaine, c'est clair qu'il est né de Marie. Matthieu 2, 11 nous l'atteste, comme vous l'avez dit. Et dans son développement, vous avez bien cité le verset qui parle de Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Par rapport à cette limitation, vous avez abordé bien le sujet. Je vois, il eut faim, il eut soif, il fut fatigué, il pleura, il fut tenté, il pria même, hein, il avait été angoissé. Jésus était donc vraiment homme quand on regarde tous ces aspects. Et par rapport à sa naissance virginale, c'est clair que cela remonte, comme l'a dit le pasteur Balidi à Genèse 3, verset 15, d'accord, où il est parlé de la postérité de la femme. Souvenez-vous, quand on étudiait le livre de Genèse 3, là, on avait dit que la postérité à la place, c'était en réalité la semence. C'est la semence. Hein? Donc, la postérité, c'est la semence. Or, on sait que un homme, enfin, une femme ne peut pas avoir de semence. On ne parle pas de semence de la femme, mais on parle de la semence de l'homme. Donc, le fait de l'avoir dit, ça nécessitait qu'il y ait un miracle de la part de Dieu. Donc, il n'est pas seulement parfois Dieu et parfois homme, mais il est homme-Dieu. Tout à l'heure, le pasteur Bagidi, en introduction, a bien dit que certains disent qu'il est seulement homme, d'autres disent seulement Dieu. Non, le Seigneur que nous adorons, il est homme-Dieu. Voilà, il est vraiment homme et il est pleinement Dieu. Il n'a point d'infirmité. En tant qu'homme, il avait des limitations. Donc, en ce qui concerne la naissance virginale, c'est parti de là. Et quand on lit Luc 1, les versets 34 à 35, c'est clair que Marie même a dit, comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Vous vous souvenez de l'annonce que lui a fait l'ange, disant, bon, tu vas faire avoir un enfant, tu vas l'appeler Jésus. Mais elle dit, mais comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Voilà. Donc elle-même, elle a dit, hein, la maman a dit, je ne connais point d'homme. Voilà. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant, donc un enfant saint, un enfant sans péché, voilà, sans péché, voilà, qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. C'est clair. Donc, son humanité est prouvée, sa naissance virginale est prouvée. C'est pourquoi Jésus était si spécial. C'est un mystère. Et un mystère, on ne le comprend pas totalement. Ainsi que l'a dit le pasteur tout à l'heure, ce en quoi nous croyons, nous tirons ça de la Bible, tout simplement. Et tout ce que vous avez eu à dire prouve qu'avant sa naissance, ça avait été prévu par les prophètes, notamment Isaïe et tous les autres prophètes, hein, Michée, hein, j'en passe. Nous avons dit la dernière fois que les prophètes ont vu une partie du Messie, quand ils ont annoncé une partie du Messie, et quand on agence ce que chacun a eu à dire, ça donne un puzzle, et le visage qui en sort, c'est véritablement le Seigneur. Il avait été même prévu qu'il allait naître à Bethléem, voyez-vous, et Jésus est effectivement né à Bethléem. J'ai apprécié vraiment le fait que vous ayez mis l'accent sur en quoi l'humanité de Jésus-Christ est importante ou nous est profitable. Vous avez parlé de la médiation, ça c'est très très important. Jésus-Christ était vraiment médiateur, hein, entre Dieu et les hommes. Et vous avez mis l'accent là-dessus, surtout le frère Kadia, bienvenue, je ne veux pas revenir là-dessus. D'ailleurs, dans 1 Timothée 2, verset 5, c'est clair, c'est écrit, c'est le verset clé, car il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Car, bon, on a bien dit qu'il a eu pleinement faim, hein? Il a eu faim, il a eu soif. Ça se voit dans Matthieu 4, 2, Jean 19, 28. Il a ressenti la fatigue et la douleur. Jean 4, 6, Matthieu 26, 38. Il a même été tenté, mais à la différence des hommes qui l'ont précédé, lui, il n'a pas succombé à la tentation. Oui, vous avez dit qu'il a pleuré et ressenti des émotions juste dans le jardin de Gethsémani. Ce que notre frère Fulgence nous a lu prouve à suffisance qu'il était un homme qui a ressenti toutes les douleurs jusqu'à la croix. Cela montre que Dieu comprend parfaitement la réalité de la vie humaine. Il était nécessaire également qu'il soit homme pour pouvoir nous racheter l'humanité par son sacrifice. Et ça, vous l'avez dit, hein, Hébreux 2, 17 dit, il a dû devenir semblable à ses frères en tout, afin d'être un grand prêtre miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour expier les péchés
du peuple. Et c'est en cela que j'ai beaucoup apprécié le passage cité par le pasteur Gbagidi, qui dit que le sang des animaux ne pouvait que couvrir les péchés, mais ne pouvait pas les effacer. Il fallait le sang de Jésus-Christ pour offrir un modèle de vie parfaite. Ça aussi, c'est important. Il était important que son humanité était importante parce que il s'offrait comme un modèle de vie parfaite. Aucun homme n'est parfait. Aucun, en dehors de lui. Mais quand on voit sa vie, si on copie sa vie, on va marcher sans infimité. On peut suivre son modèle en tout. Voilà, lui, il est parfait. Lui, il est parfait. Les autres limites, l'apôtre Paul, si mon souvenir est bon, qui disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Si ce n'est pas Paul, ça va être Pierre. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Ça veut dire que Christ, là, il est le modèle parfait. Il montre un modèle et nous devons le suivre. En tant qu'homme, Jésus a vécu une vie parfaite sans péché, offrant ainsi un exemple à suivre. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, là, on peut, après avoir connu Christ, après avoir confessé Jésus, on peut vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Il était un modèle d'humilité et de service également. Quand on regarde Philippiens 2, 6 à 8, nous devons aussi servir en tout cas, d'accord, en suivant Jésus comme un modèle. Il était également un modèle d'amour et d'obéissance envers Dieu. Obéissance envers Dieu, ça nous interpelle. Mais un modèle d'amour, son amour là, c'est un amour agapé, un amour transcendant. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il dit que si nous nous aimons, c'est alors que le monde saura que nous sommes vraiment ses disciples. Lui, il est le modèle parfait en tant que modèle d'amour. Maintenant, nous sommes interpellés. Est-ce que quand nous nous comparons à cet étalon-là, est-ce que nous manifestons l'amour comme Dieu l'attend, comme Dieu le demande? Nous sommes tous à l'épreuve de cet amour-là. Alors, Jésus, son humanité était aussi importante parce que c'est identifié à nos souffrances, vous l'avez dit, et besoin. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus puisque le verset clé, c'est Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté. D'autres versets disent qu'il a été éprouvé. Sans commettre de péché. Donc, nous sommes intéressés. Le sixième argument, par rapport à son importance, l'importance de son humanité, c'est qu'il a accompli les prophéties messianiques. Vous savez que Dieu a annoncé par les prophètes qu'un homme devait naître. S'il ne venait pas, ça veut dire que Dieu n'a pas veillé sur sa parole pour l'accomplir. Or, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront point. Voyez-vous, dans Ésaïe, c'est bien écrit, et vous l'avez dit, Ésaïe 7, verset 14, la vieille concevra et enfantera un fils. Et Michée 5, 1 dit, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Si ces paroles-là ne sont pas accomplies, mais c'est grave. Alors, je voudrais dire que si ces prophéties se sont... Jésus revient bientôt là, ça va aussi s'accomplir. Les promesses de Jésus là, pour nos vies actuellement là, ça va aussi s'accomplir de moins. Nous restons dans les dispositions pour les reçus. Septième importance de l'humanité de Jésus-Christ, enfin, c'est par là que je vais m'arrêter, c'est que son humanité, il est devenu homme, il est mort, il est ressuscité. Cela nous garantit notre résurrection. Le problème de l'homme, c'est que, ayant péché, la sanction, il doit mourir. Et le gros problème de tous les hommes, de toutes les générations, c'est que on est face à la mort. Voilà, on est face à la mort. Un jour ou l'autre, si Jésus n'arrive pas vite, on passera par là. Mais si Jésus n'était pas venu pour nous montrer les hommes de résurrection, et lui, quand il est ressuscité, il n'est plus mort. Les autres qui ont été ressuscités, là, sont morts, il les a vraiment enterrés après. Mais lui, il est ressuscité, il est monté au ciel. Bon, à l'exception d'Élie, de ces exemples anciens qui sont cités dans la Bible, et peut-être de Moïse, parce qu'on dira deux cas et demi, puisque Moïse, on ne connaît pas sa tombe. Okay? À l'exception de ceux-là, Jésus est ressuscité vraiment et il est monté au ciel. Donc, le fait que cela se soit accompli, un homme, pleinement homme, mort, enterré, enseveli, qui est monté au ciel, eh bien, en ressuscitant avec un corps glorifié, Jésus demande que l'humanité est destinée à être rachetée également. Le verset clé, c'est 1 Corinthiens 15, 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Voilà. L'humanité de Christ Jésus est essentielle car elle montre que Dieu a choisi de s'abaisser jusqu'à nous pour se rapprocher des hommes,
vivre leurs conditions et offrir un salut parfait. Et cela révèle l'amour infini de Dieu et nous invite à suivre son exemple de foi, son exemple d'obéissance et son exemple d'humilité. Voilà ce que je peux dire, hein, pasteur Bagidi, comme mot. Merci. Merci, mon docteur et ami. Et vraiment, il faut le reconnaître, il y a toute une panoplie de versets bibliques allant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament qui prouvent l'humanité de Jésus-Christ. Et je vous dis, je suis fier d'adorer le Dieu vrai, parce que tout ce qui est dit de lui est vrai. Et tout ce qu'il dit est vrai, véritable et sincère, authentique. Je peux dire, pour terminer, mon docteur, que j'adore, que j'ai un Messie, j'ai un Sauveur, j'ai un Rédempteur dont l'incarnation est reconnue par le monde entier. Les livres d'histoire, n'est-ce pas, le témoignent à suffisance. Rien que pour situer certains événements, on nous dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Amen. Vous allez dans les dictionnaires, dans certains documents clés de l'éducation, on a parlé amplement de Jésus-Christ. Il a existé vraiment et il est Dieu. Je l'ai accepté, je le confesse et je le serre dans mon cœur. Et j'attends son retour pour qu'il vienne me chercher quand il va chercher son église. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci. En tout cas, ce soir a été très riche. Franchement, quand on va agencer tout ce qui a été dit là, je crois que c'est riche. Et je voudrais vous remercier très sincèrement pour vos différents apports. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le samedi prochain, Dieu voulant, nous parlerons de la mort de Jésus-Christ, de l'importance de cette mort-là pour nous. Vous voyez, nous sommes vraiment en Christologie et nous devrons être des Christologues. Voilà, c'est le cœur du christianisme. C'est le cœur du christianisme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, amen, amen. Qui est-ce qu'on va désigner pour prier pour la fin? Oui, le frère Kadia, il est encore en ligne. Il va payer sa dîme, la dîme de la prière. Merci beaucoup. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Il est merveilleux de t'appartenir parce qu'en toi, nous avons la plénitude du salut en Jésus-Christ. Nous avons la joie, nous avons le bonheur et tout ce qui entoure ce salut merveilleux que tu nous as accordé à travers ton Fils Jésus-Christ qui est venu parmi nous, vivre parmi nous, Seigneur, et nous sauver de la vaine nature par laquelle nous vivons, Seigneur. Merci pour Seigneur, ce moment merveilleux que nous passons à, Seigneur, dévorer ta parole, à nous plonger dans la connaissance profonde de ta parole. Seigneur, ça nous fait énormément du bien et nous prions que tu bénisses, Seigneur. Et Seigneur, c'est un moment pour nous, que tu bénisses chacun, que tu bénisses nos familles respectives et que tu continues de nous enraciner à toi et de donner la connaissance profonde de ta parole, Seigneur. Merci de bénir un, merci de bénir une, que toute la gloire soit à toi, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'ai